Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 24 juillet. Les infos et rumeurs du mercato, la sortie se rapproche pour Paul Pogba. Selon Sky Sports, l'international français ne se serait toujours pas entendu pour une prolongation de contrat à Manchester United à 1 an de son terme. Si aucun accord n'est trouvé d'ici la fin de l'été, le champion du monde 2018 sera vendu. Le PSG est à l'affût dans ce dossier. Le club parisien a clairement un coup à jouer dans la mesure où le joueur est ouvert à une arrivée dans la capitale française, ce qui n'était pas forcément le cas les saisons précédentes. À Paris, tout le monde n'est pas pour une arrivée de l'international français, à en croire les banderoles hostiles retrouvées aux abords du Parc des Princes et du Camp des Loges ce samedi matin. Elles ne sont pas signées, mais elles ne laissent pas de place au doute avec ce message: Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle ne veut pas de toi ici, nous non plus. Des banderoles surprenantes quand on sait que Pogba est originaire de la région parisienne. Autre très gros dossier avec de nouvelles révélations quasiment quotidiennes, celui de Kylian Mbappé dont l'avenir est clairement incertain. Selon les informations du journal AS, l'attaquant parisien n'a pas changé d'avis à propos de son avenir et ne souhaiterait toujours pas prolonger dans la capitale française. Le joueur l'aurait même annoncé personnellement à son entraîneur Mauricio Pochettino. Une information à prendre bien sûr avec beaucoup de précaution puisqu'elle vient de la presse madrilène. Au PSG toujours, Mauricio Pochettino prolonge l'aventure jusqu'en 2023. Arrivé en janvier dernier, le coach parisien est déjà prolongé. Un signal fort envoyé par le club parisien mais aussi par le technicien argentin qui veut s'inscrire dans la durée à Paris. Ce n'est pas une surprise mais les fans de United attendaient encore la confirmation. Les Red Devils ont annoncé la signature de l'ailier du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Le transfert est de 85 millions d'euros. L'ancien joueur du BVB s'est engagé jusqu'en 2026. Enfin, du côté de Tottenham, l'aventure continue pour Hugminson. Les Spurs ont confirmé la prolongation de contrat de leur attaquant jusqu'en juin 2025. Le Sud-Coréen évolue depuis 2015 au sein du club londonien. Les infos en bref, nouvel épisode dans la bataille entre beIN Sport et Canal+. À 2 semaines du début de la saison, en Ligue 1, le flou demeure concernant la diffusion du championnat. Le tribunal de commerce de Nanterre a rendu son verdict concernant le litige entre les deux chaînes. Cela concerne 2 affiches. Celle détenue par beIN Sport est sous-licenciée à Canal+, celle du samedi 17h et du dimanche 21h. Eh bien, le tribunal a donné raison à la chaîne cryptée qui refuse de payer la note. La chaîne qatarienne va donc lancer une nouvelle procédure dès lundi pour que la Ligue force Canal+ à honorer son contrat. Enfin, du côté des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez est désormais officiellement le nouveau président du club. Les supporters ont également eu la bonne surprise d'apprendre que les Marinés Blancs allaient retrouver leur ancien logo historique avec l'appellation Girondin mise en avant. L'objectif pour Bordeaux sera de retrouver l'Europe d'ici 3 ans selon Gérard Lopez. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne où le journal Sport fait le point ce samedi sur l'avenir d'Antoine Griezmann. Alors que le Barça a ouvert la porte à un départ cette semaine, le Français pose ses conditions pour un éventuel transfert. Le champion du monde 2018 ne souhaite rejoindre qu'un seul et unique club, à savoir l'Atlético Madrid, ce qui n'arrange pas du tout les affaires du club Blaugrana qui souhaitait plutôt faire jouer la concurrence. La Juve et les clubs anglais intéressés semblent donc écartés de ce dossier. En Italie, en plus des JO, le Corriere dello Sport évoque l'actu mercato avec les gros dossiers Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi. Le quotidien sportif explique que le club parisien pourrait miser sur l'international portugais en cas de départ du champion du monde français. Très bon week-end à tous et à très vite pour un nouveau journal du foot.